Je me suis levée un peu tôt aujourd'hui parce qu'on m'a dit que Kyoto c'était hyper touristique, mais vraiment hyper touristique, et que pour les belles places, les beaux temples et tout, en fait il fallait se lever super tôt pour qu'il n'y ait pas grand monde et puis ça être joli et agréable à visiter. Donc voilà, je me suis levée, le soleil il est en train de se lever, c'est trop bien. On commence bien la journée avec un beau lever de soleil et c'est vrai qu'en arrivant, les premières rues étaient désertes et ça c'est génial. Je peux me promener un petit peu, il commençait à y avoir pas mal de monde, mais bon c'était quand même très beau. Je suis comme dit à 6h30, il faudrait venir encore plus tôt et je vous laisse quand même le son juste pour vous dire. C'est vraiment hyper apaisant, c'est calme, c'est très reposant au lever du soleil, les couleurs sont belles. Et après en fait on peut faire tout le tour et voir la plateforme, le jardin sont très beaux. Après je me promène dans les rues de Kyoto, j'ai pris un matcha parce que c'est vraiment la ville du matcha, je ne savais pas du tout, ils font tout au matcha. Les rues, j'ai trouvé des rues un peu vides et on peut louer des kimonos aussi pour faire des photos. Après j'ai pris un bus direction le pavillon d'or, en fait c'est vraiment la structure principale de Kyoto. Et il est entièrement couvert d'or. Alors celui-ci c'est une reproduction. Je me suis installée pour goûter le thé qu'ils font ici. Et le jardin il est trop mignon. Et du coup c'est encore du matcha, donc aujourd'hui j'aurai tout au matcha. Manger d'abord le gâteau qui est sucré et après de boire le matcha. Parce que le matcha n'est pas sucré du tout. On dirait de la meringue. Un peu une sorte de meringue. J'arrive pas à me définir ce qu'il y a à l'intérieur. Je leur ai demandé ce qu'ils ont mis à l'intérieur. En fait, ils mettent juste de l'eau chaude, de la poudre de matcha et de l'eau chaude. Mais leur poudre de matcha a l'air différente. Je sais pas pourquoi, mais le goût en tout cas a été incroyable, mais vraiment super bon. Et après, je suis allée visiter le château de Nijo et son parc énorme autour. Et ce qui est génial, c'est qu'on a les cerisiers en fleurs un petit peu qui commencent vraiment à éclore et c'est très beau. La journée en allant visiter le Nishiki Market, c'est en fait toute une grande halle comme ça où vous avez des stands de nourriture de tout, absolument partout, vous pouvez choisir. Il y a toute une d'habits aussi et j'ai choisi des sushis de thon rouge qui étaient mais absolument excellents. Je pense que c'était les meilleurs sushis de toute ma vie. Un peu cher, mais les meilleurs sushis de toute ma vie.